mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal du week-end. Depuis l'aube de l'histoire, l'artisanat existe parmi le peuple et constitue une large part de leur humanité. Au centre de toute civilisation et tradition, il y a des artisans qui ont bâti des œuvres d'art. Selon plusieurs opinions, ce secteur n'est pas accompagné par les autorités du pays. À Matadi, un échantillon des artisans s'est exprimé. Les détails dans ce dossier de la rédaction réalisée par Pacifique Mwanda, Logos Mabe Sarah Kondé ainsi que Bienvenue Tsoni. L'artisanat est un secteur qui offre de multiples possibilités de survivre aux techniciens, tant professionnels qu'amateurs. Il recoupe des métiers de passion, des savoir-faire et des libertés. Dans plusieurs pays du monde, les artisans sont aussi des collaborateurs rapprochés des gouvernements. À en croire d'aucuns, tel n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Avec une potentialité riche en créativité, les artisans congolais, précisément de la ville portuaire de Matadi, éprouvent plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier, nous confirme cette couturière. Nous avons un sérieux problème lié au matériel. Les machines pour la broderie et le circulage coûtent cher et sont très rares. Nous avons des nouveaux modèles disséminés à travers le monde, mais il nous est difficile de les faire par manque de machines appropriées. Nous sommes capables de produire les modèles qui nous proviennent de l'Italie et en Turquie. Seul le manque de matériel constitue notre handicap. Les Congolais ne nous font pas confiance. Ils sont complexés par le produit des autres. Or, nous sommes aussi capables de faire autant que ceux qui nous proviennent de la Turquie. En dépit de nos difficultés, nous exerçons quand même notre métier tant bien que mal. Les matières premières pour la fabrication des souliers sont très rares et difficiles à trouver. Propos d'un cordonnier trouvé dans son atelier. Nous sommes dépourvus en matériel. Nous achetons des sacs à dos. C'est ce qui nous permet de monter les chaussures. Par manque de cuir, il nous est difficile de monter plusieurs pièces. Un menuisier a axé ses propos sur la qualité des meubles importés et ceux fabriqués localement. Nos meubles ne sont pas considérés par nos frères congolais. Ils préfèrent ceux qui sont fabriqués par les Chinois sans calcul des conséquences. C'est quand ils sont abîmés qu'ils reviennent vers nous pour la réparation. 1 mois, 2 mois, il y a même qu'on a beaucoup. L'État congolais a encadré les techniciens veillés. L'État congolais ne sait pas encadrer les artisans. Si la Chine est développée, c'est grâce à la technique. Les centres de formation professionnelle sont d'une importance capitale. Ces derniers ont du mal à décoller par manque de matériel. Il faut équiper nos centres professionnels. En l'occurrence, les centres Mata, celui Tsumbu et l'ITP. Au besoin, construire d'autres. À l'unanimité, cet échantillon des artisanaux a lancé un message à l'autorité provinciale. Si le gouvernement provincial nous appuie, nous allons donner le meilleur de nous. On peut produire autant de pièces pour arrêter l'importation des chaussures. Si on nous formait étant que couturières, nous allons faire plus que ceux qui sont en Turquie.
Nous demandons aux autorités de la province de nous accompagner. Parlons nation lors de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 1er novembre à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté sa communication sur 4 points essentiels, entre autres la nécessité d'accélérer le travaux de la modernisation du cadre et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État et la récurrence des incendies dans des grandes villes du pays. Nous vous convions de suivre l'extrait de cette déclaration faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'accélérer la modernisation du cadre et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a commencé par rappeler que dès son accession en 2019 à la magistrature suprême, il avait fixé un cap clair devant mener notre pays à son émergence sur le moyen terme par l'impératif d'assurer notamment la construction et ou la réhabilitation de nouveaux bâtiments administratifs. La réforme de l'administration publique, telle qu'accentuée et recalibrée depuis 2021, a certes permis d'engranger plusieurs progrès, partant de l'identification biométrique, la normalisation de la gestion de carrière, la réforme du cadre juridique et des cadres organiques, la relance de la retraite, la réforme de la sécurité sociale, l'inclusion salariale, jusqu'aux efforts en cours pour la mise en place d'une nouvelle politique salariale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la récurrence des incendies dans les grandes villes du pays. Le président de la République est préoccupé par les cas d'incendie causant plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines, qui sont déplorés depuis quelque temps à travers les grandes villes du pays et particulièrement dans plusieurs usines, marchés et alimentations. La circulation des camions-citernes contenant de produits pétroliers ou même l'existence des dépôts illégaux et clandestins des dits produits ont été à la base des catastrophes observées en 2023 sur l'axe Rond-Point-Gaba-Limité au port de Maluku dans la ville de Kinshasa. Il y a lieu de faire remarquer qu'à l'occasion de ce genre de sinistre en République démocratique du Congo, les feux se propagent assez rapidement et causent d'énormes dégâts, faute d'un dispositif anti-incendie efficace. De ce qui précède, le président de la République a engagé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, à diligenter la mise en œuvre d'un plan multisectoriel de lutte contre les incendies, impliquant les différents acteurs du secteur en vue d'une meilleure application de la législation en vigueur dans les volets protection civile. Vous l'avez sans doute suivi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la clôture du 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement du marché commun pour l'Afrique australe et orientale, COMESA en sigle. Cette activité de grande envergure a eu lieu le 31 octobre à Bujumbura, capitale économique du Burundi. Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, a brossé les matières traitées dans cette conférence. Regelingesa nous en dit plus. Comment nous pouvons, dans cet environnement de changement climatique, migrer vers le chaîne de valeur au niveau de l'agriculture pour la transformer et le secteur minier? C'est le thème qui a été retenu à la clôture du 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement du marché commun pour l'Afrique australe et orientale, COMESA en sigle, dont a pris part le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président congolais a focalisé son discours sur la promotion de la paix dans la région COMESA et c'est en mobilisant le 21 pays membres de cette organisation pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Il s'est apaisanti sur l'accroissement des échanges commerciaux entre les États membres. Une intervention prise à bras le corps par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku.
Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tient à remettre la RDC au cœur de tous les débats économiques. Le rôle que nous jouons, c'est de pouvoir mobiliser tous les pays du COMESA, qui sont au nombre de 21, de désormais pencher vers les chaînes de valeur. Parce que depuis 1960, lors des indépendances africaines, on n'a fait que l'industrie extractive. On a fait l'extraction de nos minéraux vers les pays occidentaux, mais on a capté seulement que 3% de la valeur marchande de nos produits. Et donc pour le président de la République, nous devons migrer vers la transformation de nos ressources. C'est la raison pour laquelle le thème qui a été débattu au sein de ce sommet, c'est comment nous pouvons, dans cet environnement de changement climatique, migrer vers les chaînes de valeur au niveau de l'agriculture pour nous permettre de transformer nous-mêmes notre agriculture, mais également notre secteur minier. Et vous savez qu'il pilote avec son homologue zambien la grande chaîne de valeur de production de batteries et véhicules électriques dans la partie sud-est de la RDC. Et donc c'est autour de ce genre de questions que le président de la République va mobiliser ses pairs pour que finalement l'Afrique puisse décoller. Signalons qu'à travers ce 23e sommet de COMESA, l'Afrique se mobilise pour créer ses propres chaînes de valeur pouvant impacter positivement son économie. Le sport, on en parle également dans cette édition du journal Vert. Les élections du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA, le comité électoral et celui de recours des élections ont été installés vendredi 1er novembre après l'Assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa. Glodino Lucano. À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa le vendredi 1er novembre au Fleuve Congo Hotel, la Fédération congolaise de football a mis en place la composition de la commission électorale de la FECOFA et de la commission des recours. Les membres de ces deux commissions ont été élus au cours de cette Assemblée générale. Pour la commission électorale de la FECOFA, Enie Kabouangala Michi a été élu président avec 62 contre 52 voix. Il sera secondé par Madame Mbole Sanga Rachel, élue comme vice-présidente avec 32 voix. Et 3 autres membres de la commission ont été élus, à savoir Madame Singabo Sabi, M. Kabasele Malumba et M. Biyanda Kayebi, tous respectivement avec 39, 35 et 25 voix. Tandis que la commission des recours sera chapeautée par le président Katembo Kambere Rarim, accompagné de 2 membres ordinaires dont Tabial Onciel Ziam Jean-Claude, Pauline Kouvukukina Koukimina et d'un suppléant Miga Kengele Clément. Élu et installé le même jour, les 2 commissions ont pour mission et responsabilité d'organiser les élections de membres de la Fédération congolaise de football prévues au mois de juin de l'année prochaine. Rappelons qu'après le départ de son ancien président, Constant Omari Selemani, la Fédération congolaise de football association est dirigée jusqu'à ce jour par les comités de normalisation CONOR en sigle, placés par la Fédération internationale de football association avec comme président Dieudonné Sambintsele. En dehors de nos frontières, c'est le ministre espagnol lui-même qui a annoncé le nouveau bilan des inondations, des 111 morts au mois. Le gouvernement a déployé 10 000 soldats et policiers supplémentaires pour venir en aide aux habitants et aux familles sans nouvelles de leurs proches depuis les débuts des inondations dans la partie nord-est du pays. Suivez. Autour de Valence, face aux stigmates des inondations, les secouristes et les bénévoles continuent de s'activer, de déblayer, de rechercher les disparus. Des secouristes qui recevront bientôt de nouveaux renforts, 5 000 policiers supplémentaires ainsi que 5 000 soldats en plus demandés par la région, envoyés ces prochaines heures par l'État espagnol. Au total, nous parlons ici du plus grand déploiement des forces armées, jamais réalisé en Espagne, en temps de paix. Des renforts militaires qui s'ajouteront à ceux arrivés ces dernières heures, des troupes et si besoin des machines lourdes, du soutien financier. Le Premier ministre espagnol l'a précisé, c'est à la région de Valence de déterminer ce dont elle a besoin. C'est à elle de demander l'aide du gouvernement central, des autorités régionales très critiquées pour leur manque de réactivité. Dans ce contexte, un centre de coordination a été mis en place à Valence pour gérer les bénévoles, des hommes, des femmes. Hier soir, ils se disaient encore motivés après une longue journée. En fin de compte, les gens doivent aider les autres. La politique et les hommes politiques espagnols sont ce qu'ils sont. La situation est ce qu'elle est. C'est l'Espagne.
La priorité, sauver des vies, même si chaque heure, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. C'en est fini pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bien à la prochaine.